Bienvenue à notre merveilleux moment d'enseignement et de prière sur la guérison divine. Et soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Notre prière est que cette guérison devienne une réalité dans votre vie. Ceux qui sont malades, qu'ils puissent expérimenter la guérison, et ceux qui suivent les enseignements, qu'ils puissent être équipés pour savoir qu'ils peuvent prier à tout moment pour quiconque est malade, ou même si eux-mêmes sont malades, pour pouvoir expérimenter la guérison qui est un acquis de la croix de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce merveilleux passage d'Ésaïe chapitre 53 verset 5 qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Aujourd'hui, nous allons voir encore une dimension merveilleuse de ce passage. C'est le fait que la guérison est comprise dans le salut. Quand Jésus-Christ obtenait le salut pour nous, eh bien, il obtenait aussi la guérison. Oh, c'est merveilleux. Donc, ce merveilleux passage, c'est la clé de la doctrine de la substitution. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien fait, qui est saint, qui est innocent, mais qui souffre pour quelqu'un d'autre qui, lui, devrait être condamné. C'est ça la manifestation même de l'amour de Dieu. La clé du christianisme, la manifestation de l'amour de Dieu, c'est dans le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous qui étions des pécheurs, nous qui devions être condamnés. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, Christ est saint, mais il est mort pour nos péchés, alors que lui, il n'avait rien fait. Et d'ailleurs, lui-même dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il parlait en fait de lui-même, parce que le plus grand amour consiste non pas à donner de l'argent, à donner des biens, mais à donner sa propre vie, c'est-à-dire à se donner soi-même. Et c'est ce que Jésus-Christ avait fait pour nous à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour nous. Et il a sacrifié sa vie, il a accepté de mourir pour que nous puissions vivre. C'est ce qu'il a fait. Et vous savez vous-même aujourd'hui que s'il s'avérait que quelqu'un puisse mourir pour un autre, eh bien, ça peut être son mari, ça peut être son enfant, ça peut être son ami, ça peut être sa femme, etc. Bon, ne serait toujours pas comparable à la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que même si tu mourais pour quelqu'un, eh bien, c'est cette personne pour laquelle tu mourrais n'obtiendrait pas le salut. Et aussi toi-même, tu te perdrais. Mais Jésus, quand il est mort pour toute l'humanité et il a obtenu le salut pour toute l'humanité. Donc, quiconque, même celui qui n'est pas encore né au moment où je parle, est compris dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si tu te permettais de mourir pour quelqu'un, ça serait même un péché parce que tu mettrais fin à ta propre vie. Donc, Jésus-Christ a accompli un travail qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Lui qui était Dieu, il a pris la forme humaine et il s'est donné pour le sacrifice de l'humanité. La mort de Jésus-Christ, Ésaïe 53, verset 5, est donc la manifestation ou l'apothéose, c'est la finalité de la manifestation de l'amour de Dieu. La Bible dit que c'est en cela que Dieu prouve qu'il nous aime. Donc Dieu t'aime en donnant Jésus-Christ. Dieu a démontré son amour en donnant Jésus-Christ. Et pour quiconque se demanderait, mais est-ce que Dieu m'aime? Eh bien, voici la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Autre chose que nous pouvons dire encore autour de Ésaïe 53, verset 5, c'est que le salut est donné au travers de la substitution. C'est-à-dire, Jésus-Christ a été blessé pour nous, Jésus-Christ a été brisé pour nous. La douleur physique et morale de Jésus-Christ est la conséquence de notre désobéissance à Dieu et de notre perdition. Donc nous étions perdus, nous étions désobéissants à Dieu et il fallait pour cela que Jésus-Christ meure afin que nous ayons le pardon de Dieu et que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. C'est la conséquence de notre état de pécheur.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Du coup, nous sommes devenus saints et nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Non seulement Jésus a fait l'impossible, c'est que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes, mais surtout, il a pris notre place de condamnation et nous sommes devenus libres. Notre salut est obtenu par le fait que Jésus-Christ a pris notre place. Et par là, nous qui devions être condamnés, nous sommes maintenant sauvés. Et nous qui étions des pécheurs, nous sommes maintenant purifiés, sanctifiés, déclarés saints par Dieu. Et nous sommes réconciliés avec Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Autre chose encore qui est une merveille dans ce beau chapitre, dans ce beau passage d'Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est que le salut est obtenu au travers de la rédemption. C'est-à-dire par l'œuvre de la croix, nous avons été rachetés du péché. Christ, en donnant sa vie, a payé la rançon ou la dette qu'il fallait pour libérer l'humanité de la servitude du péché. Et par là même, nous sommes devenus libres. Lui qui n'était pas condamnable, lui qui n'avait commis aucun péché, eh bien lui est devenu comme le coupable. Et nous qui devrions être condamnés, eh bien Jésus a payé la rançon qu'il fallait. Le prix qu'il fallait exactement, c'était le sang de Jésus-Christ pour notre rachat. Et je voudrais souligner ici que Jésus-Christ n'a pas payé à Satan, mais il a payé à Dieu, parce que Satan n'avait aucun droit légal sur nous. Jésus a payé le prix qu'il fallait. Et imaginez-vous, la Bible est en train de dire que vous avez été rachetés à un prix inestimable. Donc aujourd'hui, personne ne peut estimer la valeur de votre salut. Et je voudrais dire ici que tout celui qui est en train de négliger le salut de Dieu, tout ce qui est en train de fouler au pied l'amour de Dieu, de comprendre qu'il n'y a rien qui peut remplacer l'œuvre de la croix. Par ce que Jésus-Christ a fait, eh bien tout a été accompli pour le salut de l'humanité. Il a obtenu le pardon, il a obtenu la réconciliation avec Dieu, il a obtenu le salut pour nous en payant le prix qu'il fallait, qui était son sang. Donc nous sommes rachetés du péché et nous sommes rachetés des conséquences du péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Les conséquences du péché, c'est-à-dire la maladie, c'est-à-dire la malédiction, la condamnation de toutes sortes. L'enfer, nous sommes rachetés de ces choses. Ça ne peut rien nous faire aujourd'hui. Satan ne peut rien faire contre ta vie. Les démons ne peuvent rien faire contre ta vie. Et d'ailleurs, pour ceux qui souffriraient d'une quelconque maladie appelée maladie démoniaque, ou bien qu'on lui aurait jeté un mauvais sort, laisse-moi te dire que le prix a déjà été payé par Jésus-Christ. Tu as été racheté et tu ne peux plus jamais subir une quelconque condamnation. Autre chose que nous pouvons dire encore sur Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est que le salut et tout le bénéfice du salut, c'est-à-dire le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur Jésus-Christ. Le mot paix est un terme très riche, qui ne signifie pas seulement une absence de guerre ou une absence de trouble, mais aussi et surtout ça signifie la prospérité, ça signifie l'intégralité, ça signifie la bonne santé et surtout la réconciliation et la bonne relation qui est rétablie avec Dieu. C'est par là que la Bible veut dire: par le châtiment de Jésus-Christ, nous avons obtenu la paix. Et cette paix, ça veut dire la paix même au niveau de ta santé. C'est-à-dire, tu ne vas plus être troublé dans ta santé. Tu n'as plus le droit, parce que la paix est déjà obtenue par Jésus-Christ. C'est parce que la maladie trouble notre état de santé. La maladie trouble notre vie. Et Jésus a obtenu aussi la paix pour cela. Donc la paix signifie la prospérité, c'est-à-dire que dans la paix tu peux avancer, dans la paix tu peux progresser, dans la paix tu peux réaliser des projets et tu peux faire des grandes choses. Mais si la paix manque, rien ne sera possible. C'est ainsi que Jésus-Christ a obtenu la guérison du corps et la guérison de l'âme pour que notre âme puisse être dans la paix et faire la volonté de Dieu. Et la Bible dira: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, puisque le prix pour la paix de l'âme a déjà été payé par Jésus-Christ. Eh bien, dans tout ce que nous avons vu que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons vu que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous avons vu que nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Eh bien, nous devons aussi retenir que le salut nous donne aussi la guérison. Oh, gloire à Dieu! Parce que dans le même verset d'Ésaïe chapitre 53 verset 5, on parle et du péché et de la guérison. On dit que il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Ceci veut dire que Jésus a accompli au même moment le travail du salut de l'humanité et de la guérison du corps humain. Rappelez-vous que nous avons dit que la paix, qui signifie aussi la guérison du corps, veut dire aussi que le salut n'est pas séparé ou n'est pas différent. Le salut n'est pas venu seul. Le salut apporte en même temps la guérison du corps et la guérison de l'âme. Donc, la rédemption n'est pas séparée de la guérison du corps. Donc, vous ne pouvez pas chercher la guérison du corps par une autre voie que par le salut. C'est dans le salut qu'il y a la guérison de notre corps. Vous ne pouvez pas chercher la guérison ailleurs. Lorsque Jésus-Christ a obtenu le salut pour nous, il a obtenu en même temps la guérison pour nous. Oh, gloire au Seigneur. Donc, le travail que Jésus a accompli à la croix pour le salut de l'humanité et pour votre salut, excusez-moi, c'est le même travail accompli aussi pour votre guérison. Donc, Jésus n'a pas un autre travail à accomplir pour la guérison des hommes. Lorsqu'il obtenait le salut, il obtenait aussi la guérison du corps. C'est comme ça que d'une part, on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et d'autre part, on dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer encore à analyser cet aspect d'Ésaïe 53 en disant que la guérison est incluse dans la rédemption. La guérison est incluse dans le salut. La guérison est l'un des éléments de notre salut. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, eh bien, tu dois aussi croire en la guérison qu'il a apportée au travers du salut. La guérison est dans le salut. La guérison est dans la rédemption. Si tu as reçu le salut, c'est que tu as aussi reçu la guérison. Ce ne sont pas des choses séparées. Si tu commences à les séparer, c'est comme si tu disais que Jésus doit encore faire un autre travail pour t'apporter la guérison. Non, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. C'est la même chose, c'est le même travail, c'est le même salut, c'est le même sacrifice que Jésus-Christ a accompli. Il a payé pour tes péchés, mais il a aussi payé pour ta guérison. Il a obtenu pour toi la guérison à la croix de Golgotha par ses meurtrissures. Oh, merci Seigneur. Dieu est tellement bon qu'il veut te faire du bien. Bien aimé, il y a des gens qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, mais cependant, ils ne croient pas en la guérison obtenue gratuitement et automatiquement au moment de l'accomplissement de l'œuvre du salut. C'est comme s'ils ne croyaient que à la première partie d'Ésaïe 53, verset 5. Cette partie dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ils croient en cette partie-là. Ils croient que Jésus a payé pour leurs péchés. Ils croient que Jésus-Christ les a libérés. Ils croient que Jésus leur a apporté le salut. Mais ils ne continuent pas en disant, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ils oublient la deuxième partie. Cette deuxième partie est rattachée à la première partie. C'est un même travail. D'un côté, Jésus-Christ nous a libérés du péché et de l'autre côté, Jésus-Christ nous a guéris. Donc, lorsque tu crois en Jésus-Christ, crois en celui qui sauve et en celui qui guérit. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, reçois le salut, en même temps reçois aussi la guérison parce que les deux choses ne sont pas séparées. Bien aimé, dans ce passage, nous voyons que Jésus a terminé le problème du péché. Il a aussi terminé le problème de la maladie. Donc la maladie devait aussi partir automatiquement avec le péché parce que la maladie n'était pas là avant le péché. Donc c'est tout à fait normal que Jésus-Christ, lorsqu'il a payé pour le péché, eh bien les conséquences du péché, notamment la maladie, puisse aussi partir. Je ne dis pas que quand quelqu'un est malade, c'est qu'il a péché. Non. Je suis en train d'expliquer que avant le péché, il n'y avait pas la maladie. Et comme Jésus-Christ a enlevé la maladie, eh bien, il est tout à fait normal qu'il enlève, a enlevé le péché. Il est tout à fait normal qu'il enlève la maladie. C'est pour cela que la Bible dit, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus et par ses meurtrissures, tu es guéri. Gloire à Dieu. C'est très important pour toi de le savoir. Donc, finalement, tu ne peux pas demander la guérison, mais tu dois chasser la maladie. Pourquoi? Eh bien, parce que
dans le salut, il y a aussi la guérison. Si la Bible dit par le meurtrissure de Jésus, tu es guéri, eh bien, ça signifie que toi, tu ne peux plus demander la guérison. Ça signifie que lorsque tu obtenais le salut, lorsque tu obtenais la rédemption, lorsque tu obtenais le pardon de tes péchés, lorsque tu recevais Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, ça signifie qu'en ce moment-là, tu recevais la guérison. C'est-à-dire que la guérison n'est plus quelque chose que tu peux chercher, la guérison n'est plus quelque chose que tu peux demander, mais plutôt, toi, tu dois chasser la maladie qui vient dans ton corps pendant que Jésus-Christ avait déjà payé pour ta guérison. Voilà le merveilleux passage de Ésaïe chapitre 53 verset 5, encore en ce jour, qui nous montre que et la guérison et le salut sont une même chose. Et la rédemption et le salut sont une même chose. Et aussi la guérison. La guérison était venue avec la rédemption. Donc, la guérison est gratuite, le salut aussi est gratuit. Jésus-Christ pardonne tes iniquités et la Bible dit d'ailleurs dans Psaume chapitre 103 verset 3, la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, le péché et la maladie ont une même racine et quand Jésus-Christ a payé pour le péché, en même temps, il a payé pour la guérison. C'est comme ça que dans Psaume 103 que nous venons de lire, on parle de pardon du péché et de la guérison du corps. De la même manière, dans Ésaïe 53, on nous dit que par ces châtiments, nous avons été pardonnés, mais aussi de l'autre côté, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, toi qui as reçu Jésus, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as besoin de la guérison, laisse-moi te dire aujourd'hui que la guérison n'est pas quelque chose à chercher. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le travail pour la guérison avait déjà été fait. Laisse-moi te dire aujourd'hui que lorsque Jésus mourait, lorsque Jésus donnait le salut, lorsque Jésus apportait le pardon, lorsque Jésus apportait la réconciliation avec Dieu, en même temps, il apportait aussi la guérison. La guérison n'est pas séparée du salut. La guérison n'est pas séparée de l'œuvre de la croix. La guérison n'est pas quelque chose que tu dois encore chercher, mais la guérison, c'est quelque chose dont tu dois jouir. La maladie n'est pas quelque chose que tu dois accepter, mais la maladie, c'est quelque chose que tu dois chasser pour revenir à l'état de la restauration pour l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie pour toi. Ainsi, si tu es malade, dans ce moment où je suis en train de parler, tu vas poser ta main là où tu as des douleurs. Et si c'est plusieurs endroits du corps, tu vas seulement poser ta main sur la tête. Si c'est une personne qui ne peut pas bouger, qui est paralysée ou qui est alitée, tu vas aussi lui poser la main sur la tête. Ou si c'est un enfant. Et si vous êtes stérile, vous avez un problème de procréation, vous allez seulement poser la main au bas-ventre, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et je vais prier pour libérer la guérison au nom de Jésus-Christ parce que il l'avait déjà obtenu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour toi qui es malade et qui est en train de me suivre en ce moment. Quelle que soit la partie du corps que la maladie a affectée, je déclare la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'enlève la maladie, j'enlève l'infirmité, j'ordonne la restauration des organes au nom puissant de Jésus, que ce soit la paralysie, que ce soit la gastrite, que ce soit l'hypertension, l'hypotension, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, que ce soit la stérilité, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, que ce soit l'épilepsie, au nom de Jésus, libérez le corps, au nom de Jésus. Toi, maladie, quitte le corps. Je déclare la restauration des organes, je te libère de la maladie, parce que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Amen. Et commence à célébrer le Seigneur là où tu es, commence à dire merci à Dieu, commence à louer le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison, et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Sois béni, jouis de la guérison, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bye bye, sois béni au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.